Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Le gouvernement congolais qualifie l'incendie survenu au niveau de l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante d'un acte criminel opéré par une main noire visant à saboter le processus électoral en cours et à retarder les élections du 23 décembre 2018. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, devant la presse vendredi. Autre point abordé au cours de cette conférence de presse, les sanctions renouvelées par l'Union européenne à l'endroit de 15 autorités congolaises dont le candidat FCC Emmanuel Ramazani Shadari. Pour le porte-parole du gouvernement, cette hostilité sans phare des autorités européennes contre le Congo ne restera pas sans conséquences. Avec un ton ferme, la mère Mende Omalanga pointe du doigt les ennemis de la République après les incidents orchestrés ces derniers temps tendant à préjudicer les processus électoraux qui a entamé un dernier virage à moins de 10 jours de la date du 23 décembre. Le porte-parole du gouvernement s'insurge contre toute main noire, congolaise ou étrangère, pouvant nuire aux élections. Monsieur Fayou, et je pense que c'est parce qu'il est tout petit, c'est un poids plume, que ceux qui veulent saboter le processus électoral ont jeté leur dévolu sur lui. Parce qu'avec lui, il n'y a aucun espoir que de manière normale, il puisse venir à bout d'un projet électoral, un projet présidentiel. Quelqu'un qui n'a même pas 3 députés à l'Assemblée nationale, comment peut-il sérieusement revendiquer la possibilité d'accéder au top job? Non, M. Fayoulou a été mis sur orbite pour empêcher les élections de se tenir. Autre réaction, le renouvellement des sanctions de l'Union européenne ciblées contre une quinzaine de personnalités congolaises, dont le candidat numéro 13 à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari, sont injustes, illégales et illégitimes, dixit la mère Mende. Le moment est venu de dire, halte là, il faut arrêter de vouloir considérer la République démocratique du Congo comme l'arrière-cour de n'importe quel pays européen ou occidental. Nous sommes aussi autonomes, nous sommes aussi un peuple qui aspire à l'autodétermination et nous ne voulons pas nous faire dicter, comme l'a dit le ministre, à la souveraineté des Européens qui croient que cela leur donne le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Nous opposerons la souveraineté de la République démocratique du Congo. Des mesures de sécurité efficaces seront de nouveau arrêtées par l'équipe Tchibala pour élever les niveaux de la sécurisation des élections en vue de permettre le bon déroulement de ce 3e rendez-vous électoral au pays le 23 décembre de cette année, qui tire sa révérence.